Il a mis un prix sur ta tête et tu le sais pas. Regarde-moi, est-ce que tu prends vraiment tes décisions toute seule? Dans cette vidéo, je vais te montrer ce que la plupart des femmes ne veulent pas voir et je te préviens, c'est un petit peu inconfortable. Tous les jours, j'ai des femmes au téléphone, des thérapeutes, des psychologues qui me disent qu'elles prennent leurs décisions de manière indépendante. Et donc je leur demande, est-ce qu'elles sont indépendantes financièrement et est-ce qu'elles prennent ces décisions seules ou est-ce que leur conjoint a un mot à dire? Et elles me disent, oh oui, je suis indépendante financièrement, je prends ma décision toute seule. Ok, ça c'est ce qu'une part d'elle a envie de croire, c'est ce qu'elle se raconte comme histoire, que le conjoint est soutenant et qu'elle prend ses décisions de manière indépendante. Maintenant il y a la réalité, puisque juste derrière elles vont me dire, oui, enfin ça dépend jusqu'à combien. Ah oui, c'est-à-dire? Et là, elles me disent, par exemple, si je décide de dépenser 5 000 euros, c'est quelque chose qu'on va discuter ensemble. Donc, vous ne prenez pas vos décisions de manière indépendante. Il a son mot à dire, c'est quelque chose que vous décidez ensemble. Et juste pour bien comprendre, est-ce qu'on parle de l'argent commun? Est-ce qu'on parle de l'argent du conjoint? Ou est-ce qu'on parle de votre argent personnel? Et tu sais ce qu'elles me disent toutes? On parle de mon argent personnel. D'accord. Et toi qui nous écoutes, tu penses que c'est normal? Que ce genre de décision, ça se décide à deux, ça se discute ensemble? Pas du tout. Je vais t'expliquer. Ce que cette situation elle montre, c'est que d'une part le conjoint n'est pas soutenant et d'autre part il t'empêche de te développer et de grandir. Pourquoi? Parce qu'il te croit capable de réussir jusqu'à 5 000 euros, admettons. Donc en fait il n'est pas soutenant ni avec son argent, ni avec l'argent commun et ni même avec ton argent. C'est lui qui décide, en tout cas c'est une décision que vous partagez à deux. Si on reprend l'exemple des 5 000 euros, et tu vois ça veut dire que 5 000 euros c'est ton prix. C'est le prix que vaut ta réussite pour lui. Au-delà, il y croit pas. Parce que non, un conjoint soutenant, tu ne lui demandes pas son avis en ce qui concerne ton activité, ton business. Tu prends ta décision et ensuite tu lui fais part de cette décision. Et quoi qu'il arrive, il te fait confiance parce qu'avant tout, tu te fais confiance dans cette prise de décision. Le conjoint soutenant, il va te dire, tu sais ce que tu fais, si c'est la meilleure décision pour toi, alors moi je suis content pour toi. Et si tu t'es trompé, c'est parfait, ça reste un apprentissage. Et c'est ça la différence entre un conjoint que tu crois soutenant, qui en réalité décide pour toi de combien vaut ta capacité à réussir, et un conjoint réellement soutenant qui sait que quoi qu'il arrive, tu vas réussir ou tu vas grandir. Et quand on est en entretien avec ces femmes, ce qu'elles découvrent, c'est que d'une part, leur conjoint ne croit pas vraiment en elles ni en leur projet, mais surtout, c'est que ce que ça veut dire, c'est qu'elles n'y croient pas elles-mêmes, parce que l'autre n'est qu'un miroir finalement. Et qu'en plus, c'est lui qui va décider si oui ou non elle va investir en elle ou pas. C'est complètement dingue et je te parle même pas de son argent à lui, je te parle de l'argent personnel des femmes. Et parfois, ce miroir, il est tellement violent que les femmes, elles vont se raconter à elles-mêmes une sorte d'histoire qu'elles vont tisser comme non, mais finalement, je n'ai pas vraiment envie de le faire, ou je suis pas vraiment sûre, ou j'hésite. Alors qu'en fait, c'est le rêve de leur vie. Et ça leur permet d'avoir la sensation de garder un petit peu de pouvoir, d'avoir encore un peu de prise. Alors qu'en réalité, pas du tout. Franchement, le miroir, il est violent, mais vaut mieux s'en rendre compte tout de suite pour pouvoir faire différemment plutôt que de rester bloqué là-dedans et jamais réaliser ses rêves. Tu sais, un monde où les hommes peuvent décider de ce que les femmes peuvent faire ou non avec leur argent sur leur compte bancaire, ça s'appelle les années 50. Alors si en regardant cette vidéo, tu t'es un petit peu reconnu, même 10%, sache qu'il y a une information qui peut être très précieuse pour toi ici. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui sait que tu es capable de plus et que tu as juste besoin d'avoir un regard extérieur qui soit positif sur toi et sur ton projet. Si le sujet t'intéresse, abonne-toi parce que chaque semaine, j'essaie de donner une ressource qui est comme celle-ci, sans filtre, pour pouvoir t'aider à avancer dans ton activité. Et si tu veux développer ton activité pour devenir experte en parentalité et puis emmener ton activité et ta carrière à la vitesse supérieure, alors j'ai créé une formation offerte pour toi que tu peux retrouver dans la description.